Nous suivons les traces de Jésus. Nous suivons les traces de Jésus. Et pour cela, nous devons marcher par l'esprit. Pour vaincre, nous devons marcher vraiment par l'esprit. Et aussi être spirituel. Ce n'est pas le fait de s'enfermer dans une chambre, prier pendant 20 heures. Quand on dit spirituel, c'est que on manifeste, on reflète le caractère de Christ. Quand on dit quelqu'un est spirituel, ça ne se mesure pas sur le nombre d'heures qu'il fait assis en train de prier. Quand on dit quelqu'un est spirituel, c'est le caractère de Jésus en lui. Le fruit de l'esprit. L'amour. La patience. La douceur. La compassion. La sainteté. Voici le fruit qui nous montre que quelqu'un est spirituel. Quelqu'un peut, il fait même peut-être, il prend 5 heures de prière par jour. Tous les jours, il est dedans. Pourtant, il marche selon la chair. Pourtant, tout ce qu'il fait là, c'est comme si Dieu fait comme ça. Donc, aujourd'hui, nous voulons aller ensemble dans la parole de Dieu pour regarder ensemble qu'est-ce que Dieu veut. Quand tu jeûnes, tu pries, est-ce que Dieu est dedans? Parce qu'on peut faire des jeûnes, on peut faire des prières, mais Dieu n'est pas dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à certaines personnes. Ils jeûnent, ils prient, et en même temps, leur vie, un désordre. Un vrai désordre. Tu ne comprends pas. Et nous aussi ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, nous verrons la lumière de la parole de Dieu. Je vais lire dans Ésaïe 58. On va aller vraiment ensemble. Frère, ta vie chrétienne là, elle va prendre racine dans cette réalité. Elle va prendre racine. Si ta vie chrétienne, si demain, réellement, tu vas grandir, tu vas prendre ton envol, tu vas monter de dimension en dimension. C'est que cette réalité d'aujourd'hui, tu dois l'assimiler. Il faut bien noter. Ésaïe 58. Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit à son prophète, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Alléluia. Est-ce qu'on écoute ensemble? Si ton voisin dort, il faut le réveiller. Crie à plein gosier. Ésaïe 58, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas.
Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Voilà ce que Dieu dit de son peuple. Il dit que tous les jours, il me cherche. Comme des gens qui n'ont pas abandonné la parole de Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. L'approche de Dieu. Quelle est l'approche de Dieu? C'est ce que le peuple fait. Il cherche Dieu. Il demande des arrêts de justice. Il demande Dieu, quelle est ton approche? On ne peut pas dire qu'il ne cherche pas Dieu. On ne peut pas dire qu'il ne cherche pas Dieu. Dieu me dit que vous me cherchez. Vous désirez mon approche. Et ce peuple, ce n'est pas fini. Comme il cherche Dieu, il cherche l'approche de Dieu. Donc, ils gênent aussi, ils ont gêné, ils gênent. Verset 3. Il se demande maintenant que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Le peuple cherche Dieu. Le peuple cherche la voix de Dieu, l'approche de Dieu. Le peuple jeûne. Il prie. Et le peuple reproche quelque chose à Dieu. Il reproche à Dieu le silence. Tu ne vois pas ce qu'on fait. On jeûne. On te cherche. On cherche tes arrêts. Et tu ne fais rien comme si tu ne vois pas. Frère, c'est pas ce que certains nous faisons souvent. Dieu ne m'entend pas, Dieu n'agit pas, ainsi de suite on se plaint. Voici la réponse de Dieu. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Votre propre cœur. Vous faites ce que vous-même votre propre cœur veut. C'est pas fini. Et vous traitez durement tous vos serviteurs. Quand vous gênez, vous priez, vous me cherchez. Et vous faites votre propre volonté. Vous traitez durement vos serviteurs. Vous traitez durement vos frères. Vous traitez durement vos sœurs. Vous n'avez pas même de miséricorde pour les autres. Tu as jeûné. Elle est ta servante. C'est quoi ça? Ni mouillé. Et Dieu te met quand même la sans ça.
C'est pas comme ça. En français, là, c'est pas comme ça. On va mourir là-bas, là. Méchamment. On frappe. Pendant qu'on a jeûné. On critique. Pendant qu'on est dans le jeûne. On jeûne. On cherche Dieu. Et on ment. On ment. On a jeûné. Et entre-temps, on a Véronique enfermée dans le cœur. On va voir. Les gens sont méchants ici dans cette église-là. On va voir. On jeûne avec un cœur en feu contre les gens. On jeûne pour que Dieu punisse le voisin qui me provoque. Dieu dit, voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Verset 4. Vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Un de mes filles qui me racontait un jour qu'elle a jeûné. Ça passait bien. Elle part en classe. Une situation qui arrive. Il y a une camarade de classe s'élève expressément parler pour que le monde entende. Et puis, je ne sais pas si en passant elle a piqué ou quoi, je ne sais pas. Qu'elle a failli décoller comme une missionnaire ici. Elle a failli. Elle s'est retenue. Elle s'est retenue. Elle n'a pas réagi. Les autres lui disaient, mais pourquoi tu laisses? La personne va penser que tu es faible. La personne va penser que tu as peur. C'est quoi vous appelez jeûne? Beaucoup ne jeûnent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup faisaient ce jeûne-là. On ne mange pas. On dit que c'est ça le jeûne. Non. Non. Dieu va nous montrer. Il va nous montrer. Et le jeûne que Dieu va nous montrer aujourd'hui, là, si tu rentres dans ce jeûne-là, c'est pas moi qui donne. Mais je te dis, crois-moi et trop. Ton ascension là, spirituellement là, crois-moi et trop. Vous jeûnez pour disputer, pour quereller. Pour frapper méchamment du poing. On frappe. On insulte. On critique. On ment sur les gens. Au service. Ce que les autres n'ont pas fait. On ne peut pas voir le patron. Il est dangereux, il a fait. Voici le jeûne auquel vous font, certains font. Certains, si même ils jeûnent, ils ne mangent pas, c'était mieux pour eux de manger. Ils sont fâchés contre le monde. C'est la fin, moi, je ne sais pas. Le gars est assis, fâché. Fâché. Vous ne savez pas que j'ai jeûné, non? Ça là, c'est un jeûne. Non, on ne touche pas.
Et Dieu maintenant dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et Dieu demande verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courouer la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voilà, Dieu nous pose la question. Qu'est-ce que le jeûne que lui veut là? C'est de ne pas manger, courber sa tête, porter un sac. Est-ce que c'est ça le jeûne que lui veut? Alors que dans le cœur, il y a les bagarres, il y a la haine, il y a les querelles. Je me demande, est-ce que c'est ça un jour agréable à lui, Dieu? Verset 6. Voici le jeûne que Dieu nous dit maintenant. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Frère, écoute bien, sœur. Pardon, écoute. Écoute. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Voici ce que Dieu nous dit déjà. Le jeûne que Dieu veut là. Il n'a même pas dit de ne pas manger. Il n'a même pas parlé de nourriture. Il dit ce que Dieu veut là. Le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Tu opprimes les gens. Tu opprimes les frères. Tu opprimes les sœurs. Toi, tu es un opprimeur. Toi, tu es un assaillant. Parmi les enfants de Dieu là, tout le monde te regarde. On dit lui là, celle là, c'est problème. C'est problème. Les gens sont assis bonnement. C'est toi qui vas les dire. Il a fait ceci, il a fait cela. Ça personne n'est étonné. Tu troubles tout le monde. C'est bon ça? Ça c'est un enfant de Dieu. Il y a deux jeunes. Le jeûne physique, où les gens ne mangent pas. D'autres peuvent faire ça pour perdre du poids. C'est un jeûne. Il jeûne pour perdre du poids. Il va perdre son poids. Et quand il jeûne pour perdre du poids, la colère est dans son cœur, c'est pas un problème. La haine est là, c'est pas un problème. Il boxe pendant son jeûne. Il n'y a pas de problème physique. C'est le fort. C'est que le ventre rentre.
C'est ce que certains chrétiens font. C'est ce que Dieu est en train de dire qui se passe à l'Église. Et il y a le deuxième jeûne. Que moi je vais appeler jeûne spirituel. Jeûne du cœur. Dans ce jeûne-là, il n'est pas question de la nourriture physique. Il faut te priver. Priver ton cœur de la haine, de la méchanceté. Ça veut dire que quand tu jeûnes, ça veut dire que la haine que tu mangeais, tu avais la haine. Tu ne manges plus la haine. Tu ne vis plus dans cette haine. Tu abandonnes cette colère. C'est le jeûne que Dieu nous dit qu'il veut. Dieu dit la méchanceté. Tu abandonnes ça. Voici le jeûne qu'il cherche. Et ce jeûne-là, c'est spirituel. C'est le cœur. C'est le... C'est le cœur. Et Dieu dit que ce jeûne-là, quand c'est le cœur qui jeûne, c'est pas fini. Partage ton pain avec celui qui a faim. Le cœur. Le jeûne qui plaît à Dieu. Que Dieu agrée du ciel. Tu n'as pas une idée des conséquences de ce jeûne, mais tu vas le voir tout de suite. Dieu dit, la méchanceté brise les chaînes dans ton cœur. Il ne faut plus opprimer les gens. C'est pas fini. Partage ton pain. Est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que tu écoutes? Partage ton pain. Jean-Baptiste, quand le peuple est allé, il les a baptisés. Il dit repentez-vous. Ils ont demandé maintenant à Jean-Baptiste, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste dit, portez des fruits dignes de la repentance. Voilà. Et il les a expliqués. Si tu avais 2 tuniques, donne un à celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas. Partage. Ne fais pas du tort à quelqu'un. Même si tu es encore habillé. Et que tu travailles sur la route. On aime attraper les gens. Oui, contravention. Il y a des gens qui ne veulent pas payer. Ils veulent te donner 2000 francs. Et puis, tu as brûlé le feu, tu as attrapé, il donne 2000 et puis il prend sa moto et continue. Brûle le feu. Ce n'est pas bon. Celui qui a payé les 2000 a un problème. Celui qui a encaissé a un problème. Vous avez volé le monde. L'autre a poussé quelqu'un dans le péché. L'autre a volé tout le système. Partage. Oui. Ton pain avec celui qui a faim. Mais combien faites ça réellement? Combien font ça réellement? Combien? Il y a des gens qui ont faim autour de nous. Oui. Il y a des gens qui ont faim autour de nous. Et il y a 3 niveaux de donner. On peut donner son superflu. On peut donner son superflu. Ça, c'est une façon. On peut partager. C'est-à-dire que ce que j'ai, je veux partager. J'ai 2. Elle n'en a pas. Je partage.
Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est quand ce que j'ai, je regarde sa situation. Elle a plus besoin que moi-même. Et je prends, je me prive et je lui donne. Ça, c'est le troisième niveau. En fonction de ta foi, tu te retrouveras dans l'un des niveaux. Et là, on nous dit de partager déjà. Mais voici le jeûne que Dieu veut. Mais voici ce que les chrétiens refusent de faire. Et ils s'enferment dans une chambre. 20 heures. Les sorciers vont mourir. Ils ne vont pas mourir. Ils n'ont pas besoin de mourir. Ils vont vivre pour se convertir. Ils vivent pour se convertir, non? Mais il n'y a pas de changement. Je préfère que tu fasses ce jeûne-là. Pendant une semaine, 2 semaines. Le jeûne de Dieu que Dieu recommande. Même si tu manges, que ton cœur soit dans ce jeûne. Brise les chaînes de la méchanceté. Partage ton pain avec celui qui a. Partage. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Aujourd'hui là, tu vas avoir un chrétien qui va recevoir un malheureux chez lui. Si ce n'est pas que peut-être dans un rêve, Dieu a envoyé le rêve ou bien Dieu est descendu là. Faut pas compter. Même ça, il ne faut pas compter. Bon, c'est la réalité, même parmi nous. C'est la réalité. Même quand tu reçois un malheureux chez toi là, tous les autres chrétiens vont venir sur ton dos. Pourquoi tu reçois? Est-ce que tu connais les gens? Les gens sont dangereux. Ils peuvent te tuer. Et si c'est des sorciers? Si c'est ceci ou cela? Ils vont te créer tous les problèmes. Chrétien. Quand est-ce que vous allez prendre la boue du ciel? C'est ton problème? C'est chez toi? Est-ce que c'est chez toi? Tu mets ta bouche dans ce qui te regarde pas. Qui t'a dit de faire ça? De pécher contre Dieu de cette façon-là. Si tu as accueilli un fou chez toi, mais encore moi je vais venir pour te faire bagarre, problème. Et si moi j'ai accueilli un fou chez moi, j'ai demandé ton avis, j'ai demandé ta bouche, là, j'ai demandé ça. J'ai besoin que tu viennes me dire, oh, la personne est dangereuse, elle est sorcière, c'est une folle, la personne va. J'ai besoin de ça. Je suis aveugle, je suis sans intelligence, tu n'as pas étudié plus que moi. C'est ton mauvais cœur là qui dicte sa conduite. Si tu ne veux pas faire, laisse ceux qui ont la foi en Dieu faire. Dans tous les cas, aujourd'hui, les chrétiens, au temps de Lot, Lot a été sauvé pourquoi? Il a fait entrer les 2 anges chez lui. C'est pas vrai? Personne n'a reçu les anges. Personne. C'est Lot qui l'a dit de venir. Et il a été sauvé, ça lui venait de ça. Si c'était aujourd'hui là, aucun chrétien, la plupart, non, ils croient aux sorciers tellement, vous croyez tellement aux sorciers que
Je ne sais pas, vous, votre Dieu là, c'est qui? Vous avez confiance tellement à la puissance des sorciers qui vont vous bouffer, ils vont vous cuisiner, ils vont venir bouffer vos enfants, ils vont venir tout faire. Finalement, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Et je ne suis pas en train de dire de faire sans discernement. Mais vous avez fait systématiquement. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc on le fait. Oh, les plaintes. Ah non. Ma maison, c'est mon espace. Je suis libre. Je suis la paix. Ah non, je veux ma maison pour moi. Mais arrêtez. Arrêtez. Et après, vous priez, Dieu ne vous exauce. Dieu ne veut pas vous écouter. Vous ne savez pas que votre comportement. Vous pouvez faire. Vous-même, vous allez prier pour vos enfants. Dieu va tourner sa tête. Vous ne savez pas que vous perdre même vous-même. Vous savez parce que Dieu est comme nous. Jésus est mort. Pour chaque homme. C'est comme ça il est mort pour chaque homme. Pour chaque homme, c'est comme ça il est mort. Le fou que tu ne considères pas là. Tu vois pas ce que Dieu dit de lui. Tu le regardes. Ah, il a gagné. Oh, il a gagné. Mais c'est pas comme ça en fait. Quand tu vois un fou, immédiatement, tu vas dire Seigneur, ouvre une porte. Afin que son âme revienne à toi. C'est ça la prière que tu fais systématiquement. Quand je vois un fou, je dis Père, ouvre une porte. Que son âme puisse revenir à toi. Dieu nous parle. Vous voyez comment c'est simple. On n'a pas besoin d'aller de se révéler. C'est pas. Non, c'est Dieu. Simple. Que si les chrétiens pratiquaient, on va avoir des conséquences. Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est un homme. Voilà. Quelqu'un. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Tu dis de faire quoi? Un homme nu. Il faut le couvrir. Même si c'est un fou. Il faut le couvrir. Si tu peux le couvrir, couvre-le. C'est ta honte. Ah, si je m'en vais vers quelqu'un, une personne qui est folle. Ah, j'ai honte. Okay. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a besoin de toi. Qui vient vers toi. C'est ça, quelqu'un qui vient vers toi. Il a besoin d'aide. Vraiment, pour ses besoins vraiment élémentaires même. Besoins élémentaires. Voilà. Et tu peux faire. Et tu dis. Non, j'ai trop aidé. Non, je ne peux pas. Tu en as, hein? Mais tu juges que tu penses que tu as trop aidé. Non, de nos jours, on ne peut pas aider trop. Il ne faut pas aider. Non, de nos jours là. Non, chacun n'a qu'à se débrouiller. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Bien sûr. Chacun doit travailler. Mais s'il n'arrive pas des circonstances, que la personne est dans un besoin et vient vers toi, si elle vient vers toi, Dieu dit ne te détourne pas. C'est ta voisine dort. Ne te détourne pas. Bon, maintenant, Dieu va nous dire les conséquences. Parce que si tu fais le jeûne que lui dit de faire, verset 8.
alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est ça. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Frère, sœur, est-ce que ça on a dit d'aller voir un pasteur, un prophète? Pour que ta guérison germe là, promptement, et que la gloire de Dieu t'accompagne. Est-ce qu'on a dit que c'est imposition d'un main? De quelqu'un? Mais Dieu te dit sa parole. Le caractère. Le caractère. Le caractère. Alors tu appelleras, verset 9. Et l'Éternel répondra. Tu appelleras. L'Éternel répondra. Tu appelleras. L'Éternel répond. Voilà. Les gens ont arrêté de manger. Qui se jeûnent. Pendant ce temps, ils font boxe. Critique. Méchanceté. Dieu n'a pas répondu. Dieu dit non, je ne peux pas répondre. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Même sans te priver de nourriture. Fais comme ça là. C'est jeûne spirituel. C'est un jeûne spirituel. Vas-y. Tu appelleras. Tu vas répondre. Tu crieras et il dira me voir. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta lumière va se lever net. Tu vas briller. La guérison sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Quand tu appelles, Dieu répond. Quand tu cries, tu dis me voici. Si tu éloignes les gestes menaçants, pour Torah, et les discours injurieux. Bon, vous qui insultez les gens, vous insultez. Dieu dit, ces discours injurieux là, c'est la même chose que la fornication. C'est la même chose que masturbation. C'est la même chose que l'adultère. C'est la même chose que quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est la même chose. Parce que toi, ton péché, tu le minimises. Tu dis non, pour moi là c'est moins grave. Quand les chrétiens ne forment plus, non, ils pensent que eux maintenant, le reste là, c'est des petits, il n'y a plus de problème. Parce que je ne fais plus la fornica. Pourtant, tu es dans la haine. Pourtant, tu es dans les injures. Mais, en quoi tu es différent de celui qui fait la fornication? En quoi tu es différent? Moi, je ne sais pas. Encore vous êtes différent. Vous n'êtes pas différent. C'est que tu me fais comprendre que toi, tu injures les gens. Tu es injurieux. Et tu dis que tu as jeûné. Et tu rentres. C'est nous les grands intercesseurs. C'est nous. Et tu insultes. Tu critiques. Intercesseur menteur. Seigneur, c'est Yarzoui. Et quand on dit le feu descend, ici il y a des manifestations. C'est parce que Dieu est d'accord avec moi.
Non, fais attention à ça. Fais attention à ça. C'est là, je veux que vous fassiez vraiment attention. Surtout les sœurs et les frères qui prient dans la délivrance. Ne mélangez pas. Pensez pas entre temps. Et si vous priez et puis des démons sont en train de partir, c'est parce que vous êtes plus saint que les autres. Que vous êtes plus correct que les autres. Que vous êtes plus juste que les autres. C'est faux. Souvent même, vous pouvez prier pour la délivrance de quelqu'un. Mais point de vue caractère. Caractère. La personne est mieux que toi. Je vous le dis de cette façon. Oui. Tu peux prier pour quelqu'un. Même son caractère. Quand tu regardes, même celui qui t'a délivré, t'a cherché, demande est parti. Son caractère est bien qu'il pas sur certains aspects. Sur certains aspects. Il est plus facile, intéressant de vivre avec quelqu'un qui a le caractère de Christ, le bon caractère. Difficile de vivre avec quelqu'un qui manifeste l'onction, qui fait du fire. Les démons tombent et qui n'a pas le caractère de Christ, qui a la colère. Tu auras tous les problèmes. Il nous dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Frère, voyez les niveaux. Premièrement, il dit de partager ton pain. Tu en as? Tu partages. Ça, c'est un niveau. Maintenant, il dit ta propre subsistance. C'est ça que tu donnes. Si tu rassasies l'âme indigente avec ta propre subsistance, ce que toi-même tu avais là, subsister le reste. Ah, toi ta situation là. Pour moi, c'est pour manger demain. Pour toi, tu n'as même pas tout de suite. Frère, c'est la foi. Et Dieu te dit clairement, tu ne connaîtras jamais les ténèbres. Il dit, toi tes ténèbres là, c'est ça comme en plein jour. En plein jour. L'Éternel sera toujours ton guide. Même dans les lieux arides, quand il sécherait, il va te rassasier. Il va donner la vigueur à tes membres. Et tes membres là, ton corps là, il va donner la vigueur. N'est-ce pas, Odile? Amen. Mais voilà la parole de Dieu. Je ne sais pas. Souvent, peuple de Dieu, les gens n'aiment pas la Bible. Sincèrement, la parole de Dieu, les gens n'aiment pas. On préfère aujourd'hui, comment on appelle ça? Les gens qui font, comment dire, la motivation. La motivation. Voilà, regardez TikTok, YouTube, les motivations, faites ça. Vous aimez ça? Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu.
Souvent, ils sont même dans le faux, dans les décors. Vous prenez, vous aimez. Et ça ne nous amènera nulle part. Même si quelqu'un vous dit que ça ne nous amènera nulle part, vous allez le faire. Donc foncez. 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 Motivez-vous. Continuez à vous motiver. Si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous tirerez dans le vide net. Tirez dans le vide. Si vous laissez ce qui est en train de sortir, vous faites votre propre doctrine. Continuez. Feu. Je gêne seulement. Alléluia. Et le cœur. Tu n'as pas lien avec ce que Dieu dit. Tu vas aller où? En fait, tu vas souffrir. Tu vas transpirer beaucoup. Mais l'exaucement ne durera pas. Et ça va te frustrer. Et tu vas dire un jour, quand vous rencontrez ces chrétiens-là, ils vont vous dire que toi, tu es un jeune chrétien. Nous, on est convertis depuis 1900 quelque chose. Et nous, on a prié. On a fait des jeûnes d'Esther. On a fait des jeûnes de Daniel. On a marché à pied pour faire des évangélisations. Sous la pluie, on a fait toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu as vu, on a compris qu'il faut être sage, qu'il faut faire doucement. Parce qu'on n'a pas vu grand-chose. En gros, c'est ce qu'ils disent. Et il veut te dire à toi de faire attention. De ne pas aller fort. C'est ce qu'on vous dit, de ne pas aller fort. Que tout de suite là-bas, tu vois. Si j'arrive là-bas, ça va pas être intéressant. Hein? Amen. De faire attention. Frère, vas-y avec le Seigneur. Il ne faut pas écouter ses paroles. Ne les écoute pas. Avance avec Jésus. Avance. Amen. Le problème, c'est que vous êtes concentré sur vous-même. Sur vos problèmes. Je me demande quel jour vous allez servir mes parents. Vous ne pouvez pas. Il y a 90% ici. Vous êtes concentré sur vous-même d'abord. Le problème, mais si. Servir Dieu là. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le faire. Je ne sais pas quand est-ce que vous voulez servir. Vous êtes tellement sur vous-même. Ce qui est en train de sortir là, peut-être qu'il y a un d'intérêt pour vous. Partager son pain avec l'autre là qui dit, on n'a qu'à aller chercher son pain. Ça vous dirait même. Parce que si vous n'appliquez pas, si vous n'appliquez pas ça, sa parole qui sort, frère, vous allez continuer longtemps. Priez, hein. Faites des heures, des longues heures. Hein. Vous allez le côté plus. C'est le caractère. C'est le caractère. On sait que quelqu'un grandit. Par le caractère. Quelqu'un qui prend du temps longtemps dans la présence de Dieu. Efficacement. On sait que Dieu est effectivement avec lui. On verra le caractère. La nature de Dieu. L'amour. Miséricorde. Compassion. Sainteté. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu. Tu sors et tu aimes le Dieu. Non. Tu n'as pas été dans la présence de Dieu avant. Non, pas du tout. Le péché meurt. Meurs là. Et c'est pas fini. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, anciens. Les fondements amoureux. Voilà, c'est comme la main. On t'appellera réparateur des brèches. Les brèches.
Voilà la le final les malades n'est qu'à la main. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Pour toi, ça sera quoi? Les anciennes ruines, c'est quoi? Tout ce que l'ennemi avait détruit. Dans ta vie, ta famille, par toi, ça va être relevé. Tu vas rebâtir. Tu vas rebâtir. Tu vas rebâtir. Et si nous sommes dans ça, ceux qui ont leurs maris qui ne sont pas dans la foi, et tu es dans ça et puis tu cries à Dieu là, Dieu va t'entendre. Dieu va agir. Si tu as ta femme qui n'est pas dans la foi, crie à Dieu. Dieu va agir. Tes parents autour, crie à Dieu. N'est-ce pas, Odile? Prions à Dieu. Prions à Dieu. Est-ce qu'on veut faire ce jeûne-là? On veut faire ce jeûne-là. Ce deuxième jeûne que Dieu nous demande. Je sais que le jeûne, on ne mange pas là. Bon, c'est simple. Tu n'as pas mangé. Mais dedans, là, nous, on ne voit rien. Je ne sais pas, tu as enfermé qui dedans. Donc, ça trompe tout le monde. Donc, Dieu, on a jeûné. On dit que notre voix est entendue du ciel. Alors que c'est grève de faim. C'est ça le peuple d'Israël. C'est ça leur problème. Et entre ils disent maintenant, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils ne nous écoutent pas? Pourquoi on jeûne et puis ils ne regardent pas? C'était ça leur problème. Et quand Dieu dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est de s'humilier. Il prie. De quelle façon? C'est la façon dont Dieu vient de nous décrire. La façon dont Dieu vient de nous décrire. C'est ce jeûne-là qui plaît à Dieu. Armand, c'est ce jeûne-là qui plaît à Dieu. Assemble, c'est ce jeûne-là qui plaît à Dieu. Tout à chacun de nous, c'est ce jeûne-là qui plaît à Dieu. Allons-y dans ce jeûne-là. Allons-y. Les temps à venir là. La semaine à venir même déjà là. Il faut aller dans ce jeûne-là. Et là, je ne dis même pas de ne pas manger. Non, je ne dis pas de te priver de nourriture, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ça, tu le feras selon que l'Esprit de Dieu te met à. Mais ce que je te demande déjà, c'est le jeûne Dieu dit qui lui est agréable. C'est ce jeûne-là déjà, je te demande. Il dit voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de masque. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. Éloigne de toi les discours injurieux. Tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Voici les jeûnes déjà qu'il faut faire. De façon consciente. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, mon cœur est dans ce jeûne-là. Je suis connecté à toi. Je rejette ces choses-là. Éloigne-toi de ceux qui t'amènent à pécher, à insulter. Éloigne-toi. C'est ça. Prends conscience. Commence à faire ce que Dieu dit de faire. Commence à ne plus faire ce qu'il dit que ça ne plaît pas.
tu vas voir. C'est ça qui va devenir maintenant une habitude chez toi. C'est ça qui deviendra une habitude maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Donc soyons vraiment dans ça. Ce n'est pas seulement des jeûnes de 21 jours, 40 jours. On ne mange pas. À 14 h déjà, le gars est couché comme un malade. Il ne peut même plus prier. Je n'ai pas dit de ne pas faire ce jeûne, non. Non. Je suis en train de dire qu'il faut que le cœur soit aligné à ce que Dieu dit. Il faut que le cœur soit aligné. Sinon, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.